Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le gold. Ce genre d'analyse, ça permet un petit peu de donner un certain biais par rapport à un actif bien précis, que ce soit un biais haussier ou un biais baissier ou un biais neutre, et essayer de faire une comparaison avec votre approche pour avoir une probabilité un peu plus grande sur la décision à prendre sur cet actif, à moyen terme, à court terme ou à long terme. Je commence déjà par le warning. Rapidement, je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Et je reprends un peu la stratégie. Elle est basée sur l'action des prix, l'action des volumes, l'action du momentum et l'action de la volatilité pour qu'elle nous aide à donner cette résultante qui est une décision à prendre sur les marchés financiers. On passe à l'analyse tout de suite. Donc là, on va appliquer la méthodologie analyse qui est différente de la méthodologie prise de position. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous donne comme information. On commence par le mensuel. Donc le différentiel momentum-volume. Momentum-volume, volatilité, c'est en bas. Le flux, c'est ici un petit peu plus haut. J'ai ajouté le flux pour avoir une lecture beaucoup plus claire et nette et précise, parce que c'est ce qu'il faut. C'est une vraie lecture de la structure du marché pour aller prendre une décision. Cette décision n'est pas une décision normale, c'est une décision qui est en relation directement avec l'argent. Et là-haut, c'est l'action des prix sur une base héliotiste. Qu'est-ce qu'il nous dit le mensuel? Le mensuel nous a fait un plus bas sur les 16-14 et il y avait un plus haut qui était imprimé sur les 20-78 qui est venu et qui s'est cassé, qui a cassé, le marché a cassé cette baisse mai 2023. Là, sur cette bougie. Confirmation encore une fois avec cette bougie. Et qui nous donne une information comme quoi le gold est toujours haussier sur le plan action des prix, action des volumes, action du momentum, de la volatilité et du flux, et même la structure. Après un ABC, on a vu une correction en ABC, ici. L'ABC a été cassé par des mèches, c'est vrai, il faut bien préciser ce détail. C'est des mèches qui ont cassé la structure correctrice, et on cherche la continuation haussière ne peut se faire que par une bougie mensuelle avec un corps qui est au-dessus de ce précédent plus haut, celui-là. Ce précédent plus haut doit être cassé par une bougie mensuelle plus haute. Là, c'est la bougie du mois de décembre qui est venue chercher les 21,44. Et puis la bougie du mois de janvier qui n'a pas cassé le corps le plus bas, le bas du corps de la bougie du mois de décembre. Mais aujourd'hui, on est la bougie du mois de février. On voit qu'elle est en train de casser la bougie verte du mois de décembre, le corps plutôt de la bougie du mois de décembre, sauf que c'est une bougie de contrôle. 1972, je le mets en blanc. C'est une bougie de contrôle. S'il y a une bougie vers le bas qui arrive et qui casse les 1972, on va la remarquer sur les échelles de temps inférieures. Pour l'instant, le mensuel est aussi. Rien à dire, on va cleaner tout ça. On va voir comme quoi on a un support. Le plus important, c'est le support. C'est la zone qui contrôle les prix. La zone des 16, 14, 19, 35. J'enlève tout ça. Ça ne sert à rien. L'information qu'on a, on l'a bien lue. On l'a bien décodé. Peut-être que je garderai cette bougie-là comme étant une bougie de contrôle sur le mensuel. Ça fait quand même 144 plus 28, presque 30, 172 $ de range. Une bougie qui fait 172 $ sur un seul mois, le mois de décembre. Aussi le gold sur le mensuel. On va voir le weekly. Essayez de me suivre si vous avez des questions. Le weekly, il est haussier.
On a un support là, sur cette bougie, la bougie du mois d'octobre 2023. On a un différentiel haussier, on a un flux haussier. Donc pour l'instant, le gold sur le weekly, il est clair. Sur cette approche technique, il est haussier. Sauf que, on va voir le daily ce qu'il nous donne. La même chose. Le flux, il est haussier sur tous les paramètres, mais il y a certains paramètres qui disent comme quoi le gold est baissier. Le flux est baissier depuis, il est proprement baissier, purement baissier depuis le vendredi. En termes de structure de marché, il est haussier. On a des plus bas de plus en plus haut. Alors, on a une zone. Regardez-moi ça. Ça, c'est le range qui a été cassé pour que le gold passe haussier en daily. Pullback, il vient dans le range, donc on n'est pas encore en break-even. Pullback, support, pullback, support. Et le dernier support, il est sur la zone des 2000. Chiffre rang. La zone des 2000, si elle est cassée, en daily, c'est une information baissière sur le gold. On clean tout ça. On voit bien que le daily est toujours haussier, mais une barrière qui nous attend ici, sur la zone des 2000 $. On va voir ce que dit le 4 heures. Le 4 heures, le différentiel est baissier, le flux est baissier, sauf que la structure, elle est haussière. On a là la bougie de 29 janvier 2024. Cassure de la structure vers le haut, ça range, ça monte jusqu'à 21,44, puis baisse, pardon, pas 21,44, 20,65, puis baisse. Là, il y avait des news US, ce qui a poussé un peu vers le bas. Ça n'a pas cassé le support initial sur les 20,08. Ça crée un support sur les 20,14, puis pullback encore une fois, et un support sur les 20,20. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? On a un range baissier. On a un range baissier qui se compresse, et donc la cassure du chiffre rond, encore une fois. Donc on a un chiffre rond sur les 2000 et on a un chiffre rond sur les 20,20.02 carrément. Sa face originale un petit peu, on va renverser le 20.02 s'il est cassé. Donc range baissier sur le gold en 4 heures. Range baissier et les 20,20 qui restent comme étant un chiffre, une barrière à aller casser. Alors, le 1 heure, on n'a pas besoin de le voir, il est baissier, différentiel baissier, flux baissier, mais range, il est en range, il n'est ni baissier haussier sur la structure du marché, entre les 20,20 et les 20,37. Donc, on risque de voir une correction. On risque de, j'ai pas envie de me positionner comme quelqu'un qui va prétendre de ce qui va être dessiné. Ça peut faire même direct, hein. Non, j'enlève tout ça. Je suis un peu contradictoire avec moi-même dans ce genre de choses. Je suis dans un range, point. Sous les 20,20, vente. Au-dessus des 20,37, achat. Mais pour l'instant, on n'a aucune cotation, aucun dessin qui se dessine par le marché. Et c'est l'appel et l'offre, la demande et l'offre qui dessinent un petit peu toutes ces bougies. Donc le gold sur le 1 heure, il est dans un gros range. Il va falloir attendre un peu ce qui va se passer demain. Il y a le Super Bowl aujourd'hui aux États-Unis à minuit de chez nous. Donc, il y aura une belle audience, des gens qui vont regarder, qui vont un petit peu tarder pour se réveiller, la liquidité qui va tarder à venir sur le marché, à prendre en considération. Et voilà, donc l'étage du bas, il est haussier, l'étage du haut, il est indécis. On va aller voir ça un peu plus sur le microscope, qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça c'est le mensuel, toujours la même chose, mais sur une approche trading.
On est vendeur sur le mensuel. On est vendeur sur le weekly. Et on est vendeur sur le daily. Et on est acheteur sur le 4 heures, sur la zone des 20-14 carrément. 20-14. On est sur les 20-14 sur le 4 heures. À ce stade-là, on a les 20-20 sur la méthodologie, sur notre approche. Et 20-14 sur l'approche trading. Donc on risque là, je peux me dire que on a une certaine fatigue ici. Donc on risque de voir ça et attendre. Parce que qu'est-ce qu'il va dire le marché? C'est pas la peine de voir ce qu'il y a sur le 1 heure. Si on regarde un peu plus sur l'harmonique et l'héliotisme en daily, l'héliotisme et l'harmonique en daily, il est beaucoup plus clair. On a une impulsion entre le mois de septembre 2022 et mai 2023. Donc le point 0, il est là, il est au-dessous du point 2. Donc une correction profonde qui ne vient pas casser le point 0. 1, 2, 3, 4, 5, puis une correction en ABC. Puis une impulsion en ABC. Une impulsion en ABC qui crée cette harmonique, un bat. Et on risque de voir, là on voit bien la zone de support des 2000, des 20-20. Zone volume, zone volume, zone volume, zone volume, zone volume sur laquelle on a eu la première correction. Celle-ci, pullback, pullback, et là, de l'indécision qui se dessine. Est-ce qu'on part vers le haut? Est-ce qu'on part vers le bas? La moyenne mobile 50, 55, pardon, 55, qui joue son rôle de barrière. Et peut-être, ça risque, là, la probabilité un petit peu diminue, d'aller chercher les 18,50. Les 2000 en premier, les 20-20 en premier, les 20-00 en deuxième, et après, la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, il faut bien que vous le saviez, c'est la moyenne mobile que tous les traders du monde regardent en daily. Donc, elle est super importante, et d'une manière hyper importante. On peut même la projeter sur le Bollinger, c'est-à-dire avoir la borne supérieure à la borne inférieure en 200 sur le daily, et ça marche, surtout sur le gold. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis ou à donner des graphes que vous pourrez partager avec moi sur les commentaires et à booster un peu l'idée si ça vous plaît pour encourager encore plus le partage et les mises à jour des analyses par rapport à cet actif.